Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Comme on avait parlé dans la vidéo de lundi justement par rapport au Holofan 70, le petit barème assujetti, bien sûr c'est le 68, voilà, qui est juste là. Voilà. Et donc voilà, donc du coup c'est vraiment un truc de qualité parce que voilà, bon il y a quelques pages, il y a peut-être quoi, les 11 pages, ouais, facilement 11 pages. Et donc du coup voilà, j'ai dit ça fait plaisir de découvrir ça. Bon, bien sûr c'est une vidéo qui va durer quelques minutes, hein, c'est pas voilà... C'est simplement pour vous le faire découvrir, on va papoter un peu dessus, voilà. Et donc du coup là, franchement ça va être pas mal. Donc voilà, donc c'était un petit peu vite fait pour voilà vous présenter le Holofan 68, hein, donc le Mazda, le Holofan 68. J'ai pas de catalogue Holofan 68, c'est un peu dommage. Peut-être que bientôt j'en aurai un, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, donc j'espère que on va voir un petit peu la vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc à tout de suite. Donc voilà, comme on a dit, donc une petite vidéo vraiment de qualité, on va papoter un petit peu là-dessus, voilà, hein, parce que ça va être sinon ça va être long, ça va être pas long. Donc du coup, voilà un petit peu le truc, hein, donc de dingue, franchement, ça fait plaisir de voir un catalogue, un petit barème comme ça fait plaisir. Donc du coup, le Holofan 68, on en avait vu, je crois, c'était le Holofan 67, le barème Holofan 67, donc là du coup on voit le Holofan 68, donc on voit un petit peu le truc. Donc du coup, bon là c'est les trucs diamants, prisme opale, bon là on voit déjà que ça coûtait vraiment pas cher, une vingtaine, trentaine de francs, bien sûr, l'éclairage hospitalier, bloc encastré, l'éclairage industriel, bon là ça coûtait quand même un peu cher, quand même le truc, parce que là 132 francs, 172 francs, mais franchement vous voyez c'est pas cher, regardez 172 francs, alors que la DA400 elle coûte quand même 287 euros. Donc on va dire c'est pas vraiment, on va dire, les trucs les plus chers au monde. Voilà, les hublots plafonniers, par exemple les DE que j'adore, ou les CE, ou les LF, ou les LE machin, ça coûtait vraiment pas cher. Allez, par exemple là c'est bon, même par exemple des pressiers toupes, lol. Voilà, donc ils expliquent un petit peu tout ça. L'éclairage de jardin. Donc là, l'éclairage de jardin, c'est quand même intéressant de savoir, quand même, ça coûtait même pas 100 euros, à part celle-là. La JZ a posé donc à 1m60, donc là ça posait à 1m60, donc c'était un peu spécial. 102 euros, 102 francs, mais sinon le restant, c'est assez raisonnable quand même, hein, c'est assez raisonnable. La LOR et la JF, pareil, qui est assez raisonnable, à part bien sûr la LOR, qui coûte un peu cher. La 4655 FC, là par contre 163 euros francs, 163 ou 100, non 143 francs et 186 francs, c'est déjà assez cher pour l'époque. Bon, non, on va dire quand même que les francs à l'époque c'était pas cher, donc du coup non, ça va. Les bobors, donc les 80 FC, les machins, tout ça, ça coûtait une centaine de boules. Les projecteurs, alors les projecteurs là, par exemple les PX, bon après ça on n'a pas trop là, le truc, mais ça coûtait quand même, la projecteur PR42 1170 francs. À l'époque ça devait coûter une blinde, pour l'époque 700 francs. Bon là bien sûr les Projos je ne connais pas trop parce que j'ai pas de photos de ces modèles là, hein, dommage. Les CA, par contre les CA c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je agrandis, en fait, voilà, j'ai peut-être agrandi. En fait, les CA, ils ont une particularité parce qu'ils coûtaient 200 et quelques francs à l'époque. Donc, on va dire c'est à peu près le même prix à l'époque en francs qu'en euros parce que ça coûte assez cher. Voilà. Donc, ça coûte assez cher quand même une LCA. Hein. Donc, si c'était en euros, ça coûterait aussi cher en euros. Donc, voilà. Donc, il faut dire qu'il y a l'inflation, la conversion en euros, pas mal de choses qui basculent. Les lanternes, donc c'est pareil, la BCA, donc vous voyez on peut le voir par exemple là, 400, 370, 500, hein, voilà donc la BCAP, la LCA 51, donc là 1178 francs, donc là du coup là c'est impressionnant. Bon là c'est LCA 52 de 5 mètres qui est piqué, donc avec le mât aussi, hein, donc c'est déjà cher avec le candélabre. La LPI, bon, ça va, 500, 600, 900 euros là. Alors là, par contre, là, la R34, là, 2690 euros, francs, pour un modèle, donc avec 4
4 triangles. C'est vraiment impressionnant le prix. Donc là nous avons par exemple là CFC, donc là c'est les colonnes, vous savez Holophane, les colonnes en verre, 684 470. Bon là ça va, c'est supportable, c'est le prix. Hein. LC 225 LC 420. Bon ça va, c'est aussi le prix. Alors j'ai remarqué que la 225 est moins chère que la 420. C'est impressionnant. La SF40 et la 41, bien sûr, là 336 francs, ça va, c'est supportable. Hein. La 4350 LS, 220 francs, c'est pas cher du tout. La 4350 L ou LO, 270 boules à peu près. Franchement, c'est vraiment pas cher pour le prix. Bon, faut penser quand même que voilà, il y a pas mal de choses entre deux qu'il y a eu. Hein. Il n'y a pas eu encore le choc monétaire. Les fameuses, voilà, donc là par exemple les 33-34L qu'on connaît, 120 francs, ça va, 120 francs c'est pas mal. LOV, donc là par exemple LOV nu, LOV 1, 141 francs pour du verre et un morceau d'alu, ouais ça va, c'est supportable. Hein. 44-40, ah oui là c'est bouboule, franchement les bouboules 44-50, 286 francs, c'est quasiment le prix, non même pas, non, je rigole. Les dernières boules, bon là c'est 44,50, mais les S500 à la fin, elles coûtaient 1000 euros. Hein, donc vous voyez, là franchement, c'est plus vraiment ce prix-là. Quoi, hein. 44,65, 572 francs la bouboule. Rien que du verre, donc voilà, donc c'est impressionnant. Donc les appliques de façade, les consoles et tout ça, bon, là, il n'y a pas besoin de dire. Les lanternes Haro. Donc là, les lanternes Haro, vous voyez, c'est à peu près 100-200 euros, à peu près le modèle d'Haro. Ah, donc voilà. Donc, par exemple, le modèle Haro 1, c'est, on va dire, entre 100 et 170 euros. Donc là, par exemple, là, on a, par exemple, l'Haro 1, donc on est en BF 125, fermé, équipé 125, 164 francs. Donc ça va, c'est vraiment, on va dire, pas trop cher. Un petit luminaire top budget, bon, je pense que la LT, c'est moins cher encore. L'Haro 2 en BF125, équipé BF125 fermé. Donc là, normalement, fermé 40. Là, c'est BF250. E27 nu, équipé 125. 209 francs le truc. Franchement, c'est pas si cher que ça en fait. Hein, 209 francs. Hein. C'est pas. Ouais, c'est pas. Non. 209 francs, c'est quand même. C'est quand même pas mal déjà. Et l'Haro 3, BF 400, on va dire 250. 340 boules pour une Haro 3. C'est à peu près les prix de maintenant, on remarque. Hein. L'Haro 3, elle existera encore, ça coûtera dans les 300-400 euros à peu près. La LT2, fermée en 9,27. Bah oui, il n'y a pas de BF dedans. 147 francs. Oh, on n'est pas loin de l'Haro quand même en fait. Hein. Ah oui, en effet. Et là, c'est par exemple fermé sans appareillage. Donc on va dire l'Haro 1 fermé nu. 121 francs, vous voyez, en fait, l'Haro 1 est moins cher que la LT2 fermée. Donc, on voit quand même qu'en fait, bon là, c'est vraiment... en fait, on pouvait le faire les deux, quoi. Hein, si vraiment, pourquoi acheter... Oh, pourquoi acheter un luminaire qui coûte 149 boules, qui n'a pas d'appareillage, alors qu'on a une lanterne avec 20 francs en plus pour une Haro 1 fermée, en BS125. Donc c'est quand même, là on le voit quand même que, en fait, à l'époque, on s'en foutait du prix, parce qu'en fait, généralement, quand on voit des LT2, il y a le bloc appareillage qui va avec, donc la FC13, la crosse, bon, on s'en branle, la crosse tout le temps, mais il y a aussi le bloc FC13 avec l'appareillage en plus dedans, donc ça doit coûter, on va dire, dans les 250 francs l'ensemble, alors que l'Haro 1, c'est le tout en l'ensemble, qui coûte 164 francs. Donc vous voyez, à l'époque, on dépensait sans compter, en fait. C'était un truc de malade, quand même. Je viens de m'en apercevoir que maintenant. Ouais. C'est quand même pas mal, quand même. La LT3. Donc là, la LT3, on verra la RIH après. La LT3 bis. La LT3 bis fermée. Bon, de toute façon, la LT3 bis, c'est quasiment... Ah non, même pas. La LT3 bis fermée, c'est 272 euros. Ouais, 272 francs, hein. Ça va. Hein. LT4, 384 francs, ça va. C'est portable encore, hein. C'est comme les historiques, c'est 500 boules. La RIH. Ah, avec la console.
Ah oui. La RIH, soit 98 boules, c'est tout? Ah ouais, quand même. Ah non, mais ça, ouais. 98 francs, la petite RIH avec sa petite console. Donc j'imagine, sans la console, la RIH, elle doit coûter 30 ou 40 francs, à peu près. Donc ça devrait vraiment pas coûter cher, une RIH, hein. Console et boîtier, donc là c'est console. Tiens, je veux savoir, FC13. Ah oui, quand même. FC13 nu, bon, ça c'est sûr. Hein. 49 francs. Donc là, on imagine, on rajoute avec les 100 et quelques boules de LT. 49 boules plus l'appareillage, bien sûr, parce que voilà. Et platine, donc là par exemple. Ah oui, quand même. Équipé 125, hein, ça coûte 56 boules. 56 et 59. Ça fait. 59, hein? Ouais, 59. Ouais, on va dire à peu près une centaine de francs, rien que l'équipage, l'équipement en plus, donc du boîtier et du ballast. Alors ça c'est platine, l'équipement 125, 43 francs, ouais. Ouais, bref, même on va dire une centaine de francs pour rien que l'appareillage et le boîtier. Alors qu'on a un luminaire moins cher, donc l'Aro. Ouais, c'est quand même drôle de voir un petit peu tout ça parce que en fait on le voit quand même qu'à l'époque, comme je vous disais tout à l'heure, on dépensait sans compter. C'est vraiment dingue, franchement, c'est impressionnant. Le problème c'est que je sais quand même qu'à l'époque on s'en foutait un petit peu de tout ça, quoi. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Donc là, quand même, on peut le voir quand même qu'il y a quand même pas mal de changes, quoi. Pas mal de choses qui a changé quand même entre deux. Hein. Ouais, la RI, tout ça, ouais, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc un petit peu, donc vous voyez, c'est rapide, hein, c'est simple, c'est efficace. Moi, j'apprécie beaucoup les petits barèmes comme ça des années 60, parce qu'on découvre pas mal de choses qu'on connaît facilement, mais qu'on n'a pas les prix. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc on se dit, ben... à tout de suite alors. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On a un petit peu vu justement un petit peu les trucs les plus what the fuck. Franchement, moi ça me fait plaisir d'avoir justement des tarifs. Oui, des tarifs sur l'Aro. Parce que justement, c'est vrai que sur la base, on n'en a pas. Si j'avais fait un barème il y a pas longtemps, si plutôt l'année dernière, sur le Holophone 67, qu'on avait vu justement ensemble. Et j'ai, pourquoi pas, oh, je sais, même il y a 2 ans, je crois qu'on avait vu le petit Holophone 67. Alors justement, j'ai dit, voilà, pourquoi pas ressortir un petit peu des barèmes. Même si c'est une vidéo qui a duré quelques minutes, c'est pas grave, ça vous permet de découvrir un truc. Bien sûr, tous ces trucs-là, tous ces documents-là seront disponibles aussi, comme d'habitude, sur mon site internet, dans le www.egpv1.com, donc le nouveau nom de egp.com. Et également le deuxième site, parce que maintenant j'en ai 2. Voilà, donc comme vous avez peut-être pu l'apercevoir dans mon site, il y a du changement, donc j'en parlerai peut-être dans une vidéo prochaine, hein, justement un petit peu tout ça. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah c'est pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas faux.